Peuple de Dieu, Shalom, c'est encore votre frère, humble serviteur, le prophète Fila d'Abakouk. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je viens avec un message très important pour vous édifier de la part du Saint-Esprit. Ce message est tellement important. J'aimerais attirer ton attention. Nous avons comme terme comment détruire les œuvres du diable dans nos vies, dans nos familles, dans n'importe quel domaine. Comment détruire les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie et consorts. Nous allons parler sur 2 points. C'est très édifiant. Prête-moi ton attention. Le Saint-Esprit va te passer un message, une connaissance très approfondie. Je récapitule. Le terme est intitulé « Comment détruire les œuvres du diable ?» Comment détruire les œuvres de la sorcellerie? Comment vaincre nos ennemis, les sorciers, les démons et consorts? Nous allons parler sur 2 points comme je viens de le dire. La première chose, il faut connaître ton autorité et ta position. C'est ici 2 clés. Ces clés vont te permettre à réussir. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions d'abord lire dans le livre de Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Permettez-moi de lire ma Bible. Éphésiens 6 verset 12. Il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Remarquez ici, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, nous donne ses révélations. Bien aimé, la guerre spirituelle, elle est réelle. Déjà, les murailles de Jéricho en face du peuple d'Israël, c'est déjà le combat spirituel. Ça prouve que la guerre est en face de toi. La Bible dit, Jéricho était barricadé, au point où personne n'entrait et personne ne sortait. C'est par la puissance du Dieu vivant qu'ils ont pu avoir accès de Jéricho. Les armes spirituelles. Ils n'ont pas utilisé les armes physiques, les marteaux et consorts pour briser et détruire. Mais c'est par la puissance de Dieu que les murs de Jéricho étaient effondrés. Donc, en passant, j'aimerais attirer ton attention pour te dire que le combat est réel. Jéricho, c'est l'image que le combat est en face de toi, le combat spirituel. Alors, revenons sur l'apôtre Paul qui nous révèle sur ces mystères. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat spirituel, nous nous battons contre les esprits méchants. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, est bel et bien en train de mentionner que nous avons affaire à des autorités. Or, qui dit autorité, ils imposent leur autorité. Nous avons affaire, nous luttons contre les esprits méchants. Ils sont tellement méchants au point de nous accabler, nous ruiner, nous fermer des portes de la réussite, de ne pas aller loin. L'apôtre Paul dit, nous avons à lutter contre les dominations. Qui dit domination? Ils veulent imposer leur domination. C'est ça qui attire mon attention. C'est tellement intéressant. D'où vient le thème? Comment donc détruire les œuvres du diable? Comment vaincre ces entités? Comment vaincre donc ces esprits-là? Ici, c'est bien décrit. Oui, c'est vrai qu'à la croix, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, il a tout accompli. Il a tout accompli. Mais il y a une réalité que tu ne connais pas. Vous savez, la parole est comme l'épée. La parole de l'Éternel est à l'image de l'épée. Donc l'épée a double tranchant. D'un côté, l'épée va te trancher, va te blesser. Également l'autre côté. Donc la parole, la Bible peut être expliquée
dans un sens, mais dans un autre sens, il te donne aussi le contraire de ton premier sens. C'est-à-dire, le Seigneur dit, tout est accompli à la croix. Il affirme. Mais cela, attention, ne veut pas dire que tu dois croiser tes bras pour ne rien faire. Dans la marche avec le Seigneur, il faut toujours faire quelque chose. Remarquez, le Seigneur dit, tout est accompli, mais ça ne lui empêche pas de nous demander, quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais et pourtant, c'est un Dieu qui dit à la croix, tout est accompli. Pourquoi il nous demande encore de se charger de notre croix pour nous suivre? Ça veut dire qu'il y a des réalités spirituelles qu'on doit vous expliquer de la part du Saint-Esprit. La Bible ne se résume pas seulement sur les 3-4 versets que tu connais. Fais attention de bien suivre ce message. Ça sera très édifiant pour toi. Nous avons à lutter contre la chair et le sang. C'est vrai qu'à la croix, le Seigneur les a dépouillés. Le Seigneur les a vaincus. Oui, mais pourquoi? C'est une question que je te pose. Que le Seigneur, puisqu'il les a vaincus, pourquoi il nous a encore donné le pouvoir, selon Luc 10, 19, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi? Pourquoi il nous promet encore rien pour nous nuire? Si il nous a donné l'autorité, parce qu'il sait qu'on aura à faire face à des principautés, comme on vient de le mentionner. La guerre sera toujours là. Tant que tu vas vivre encore longtemps sur la terre, la guerre sera en face de toi. Le muraille de Jéricho sera en face de toi. La vie d'un chrétien sur terre, c'est une vie de bataille. Le Seigneur lui-même qui viendra finir cette guerre-là. On va chasser les démons, les entités, ces esprits-là. Ils vont fuir, mais je te rassure, ils vont encore revenir. C'est les esprits, ils ne se fatiguent pas. Quand on les chasse, ils partent pour revenir. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Parce que le Seigneur qui dit prier sans cesse connaît ces réalités-là. Et ce sont ces réalités que je suis en train de te parler. Je viens de te parler par le Saint-Esprit. Soyez en paix. Alors, puisqu'on a affaire aux autorités, ils ont la domination. Celui qui a l'autorité, il doit exercer son autorité. Celui qui a la domination doit exercer sa domination. Ces esprits méchants doivent exercer leur méchanceté. Contre qui? Contre les enfants de Dieu, contre toi et moi. Voilà pourquoi inutile de dire, j'ai tendance d'entendre les gens qui disent, je n'ai rien pris du diable, je n'ai pas pris son sac, je n'ai pas fait du tort à une personne. Bien aimé, le diable, le sorcier de ta famille, de l'église, du quartier, le monde des ténèbres, ils n'ont pas besoin que tu puisses prendre quelque chose ou encore que tu puisses les insulter. Aussi longtemps que tu appartiens à Dieu, automatiquement tu es leur ennemi. Le Seigneur pour ses enfants, il a répandu dans chacun de nous des différentes grâces qu'on appelle les étoiles. Les étoiles en nous, ça les attire. Le combat sera toujours là. Tu dois souligner cela. Tu dois mettre ça dans ta cervelle. Tu dois mettre ça dans ta tête. Et avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais te dire, bien aimé, il ne faut pas fuir le combat, il faut accepter le combat. Pourquoi? Parce que dans ce combat-là, oui, la vérité est que tout est accompli. La victoire est en Jésus-Christ. Parce que par son sang, il a englouti la mort, dépouillé les autorités. Ça veut dire que dans ce combat, nous avons un avantage. Nous combattons dans la victoire et pour la victoire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat à ta place. Puisque c'est Dieu qui combat à ta place, alors tu es appelé à faire ce que Dieu nous recommande. Vous savez, il dit à travers l'apôtre Paul toujours, j'aime ce frère, il dit, prenez les armes de Dieu, les armes spirituelles. Pourquoi il nous recommande les armes? Parce qu'il est conscient que le combat est là. Parmi les armes, nous avons le casque du salut, car l'ennemi attaque par les pensées. Il faut qu'il y ait toujours le casque qui te rassure. Prenez le bouclier. Parce que l'ennemi aussi l'ennemi en face de nous, il n'est pas lié, mes frères et sœurs. Sinon, le Seigneur a dit, je voyais Satan tomber comme l'éclair. Le fait de dire, je voyais Satan tomber comme l'éclair, il nous parle de sa puissance nuisible, auquel nous devons faire attention. Vous savez, dans l'Apocalypse 12, si je ne me trompe pas, 12, il dit, je voyais Satan tomber, malheur sur la terre et les eaux, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Alors, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps, parce que il va venir pour accabler, ruiner, détruire, tuer, sachant que le diable ne vient que pour égorger, tuer, bien sûr, dérober. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur, il dit, c'est pour cela, revêtez-vous des armes
de Dieu, des armes célestes. Dans le combat est réel. Ces armes-là aussi ne sont pas physiques. Ce sont des armes qui sont spirituelles auxquelles on doit se revêtir. Et il dit quoi? Prenez le casque de salut, l'épée, qui est la parole, le bouclier. Le bouclier nous sert à contrecarrer par le nom de Jésus-Christ. Parce que le bouclier, c'est le bouclier de la foi. C'est Jésus-Christ qui nous défend, qui empêche que les armes du diable ne puissent pas nous atteindre. Bien aimé, l'ennemi aussi lance ses armes, ses attaques contre nous. Parmi les armes aussi, ça peut être tant spirituel, tant aussi physique. N'oublie pas que le monde invisible impacte le visible. L'ennemi peut utiliser la foudre pour te tuer. Ça fait partie de ses armes. Et il y a un Dieu, notre bouclier, notre Dieu, le Dieu de la foi, qui est là, qui barre, qui est là pour contrecarrer le plan du diable. L'ennemi lance l'attaque. L'ennemi lance les flèches. Il a aussi ses armes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, dit, prenez les armes de l'Esprit. Et remarquez à la fin, il dit quoi? Afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Parce que l'Esprit qui a révélé ça à l'apôtre Paul est bien conscient que les mauvais jours vont arriver dans la vie d'un chrétien. Que tu le veuilles ou pas, les mauvais jours vont arriver. Alors oui, tout est accompli. Alors oui, la mort a été engloutie dans le sang. Nous avons la victoire par l'œuvre de la croix. Mais ça ne nous empêche pas d'utiliser l'autorité qu'il nous a donnée. Ça ne nous empêche pas de lutter contre ces esprits-là. Au nom de Jésus-Christ. Selon les armes qui nous avaient été données. Selon l'autorité que Dieu nous a donnée pour marcher sur les serpents et les scorpions. On doit exercer ça dans la prière, bien sûr. C'est pas parce qu'il a tout accompli, on va dormir tranquillement, croiser les bras. Ça, c'est faux. La marche avec Dieu, Dieu a sa part, nous aussi, on a notre part à faire. Alors, le terme, je récapitule. Comment donc détruire les œuvres du diable? Comment on aime les vaincre? Comment vaincre comme on vient de le décrire par l'apôtre Paul inspiré de Dieu? Nous avons à lutter contre les esprits méchants, les dominations des autorités. Puisque eux, ils doivent imposer cette domination, cette autorité. Ils doivent faire la méchanceté, bloquer les vies des gens, afin que les gens ne puissent pas travailler. Les gens ne puissent pas se marier. Nous savons que Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. Le diable, il est l'ennemi éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient toujours pour faire le contraire de Dieu, sachant qu'il n'a rien créé. Il fait toujours le contraire de Dieu. Quand Dieu nous demande l'obéissance, lui, il impose la désobéissance. Quand Dieu nous demande la justice, lui, il vient s'aimer l'injustice. Quand Dieu demande l'amour, lui, il vient s'aimer la haine. Quand Dieu demande l'unité, lui, il vient s'aimer la division. Ça fait partie de l'attaque de l'ennemi. Il fait toujours le contraire de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas s'empêcher de nous combattre. Tous les sujets de Dieu, tout disciple de Dieu, tout chrétien est ennemi premier de l'ennemi, du diable. Il vient pour nous attaquer. Alors c'est important ce message. Comment le vaincre? Il y viendra toujours. Ils vont venir. Ils sont d'ailleurs dans nos familles. Ils sont même dans nos communautés. Ils sont partout. Même à l'école, dans nos écoles. Ils sont partout. Et ils ne cessent d'attaquer, envoûter, propager la sorcellerie. Comment les vaincre? C'est ça la question. Alors pour les vaincre, il faut d'abord connaître 2 points. Ta position et ton autorité. Parlons d'abord sur le positionnement. Ta position en tant que chrétien. Que dit Dieu? Avant de t'engager à une guerre, il faut d'abord mesurer ta force. Te rassurer si tu as la capacité de vaincre la personne qui est devant toi. L'ennemi qui est là. Si tu n'es pas en mesure de le vaincre, n'engage pas le combat. Alors, cherchons d'abord à savoir, face à ces entités, face à ces démons, dans le livre d'Éphésiens 6, 12, nous avons affaire contre les autorités, les esprits méchants, les dominations dans les lieux célestes. Face à eux, qu'est-ce qui me rassure? Quelle est mon autorité? Que dit Dieu en ma faveur face à l'adversaire qui est là? Parce que je vois ici un adversaire qui a été vaincu à la croix, mais l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, décrit son autorité et sa domination. Et nous constatons c'est ce qu'ils imposent dans nos vies. Ils imposent, voilà pourquoi d'autres personnes ne travaillent pas. Ils imposent la maladie. Ils tuent, ils sont en train d'égorger. Alors comment faire? Puisqu'il est question dans ce message de connaître d'abord sa position, le positionnement. Alors rapidement, on va aller dans le livre de 1 Pierre 2 au verset 9. Que dit le Seigneur dans le livre de 1 Pierre 2 au verset 9? Je lis au nom de Jésus, je cite. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous au contraire. Il s'adresse à qui? Inspiré de Dieu. À nous les croyants chrétiens. Ici, l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, est en train de nous parler de notre position. Vous au contraire,
Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Waouh! Ça veut dire que je ne suis pas n'importe qui, moi, croyant chrétien, moi, disciple de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Alors, ceci me rassure devant ces autorités-là, ces principautés-là, le démon-là, les sorciers de ma famille, le gourou, le géolier-là, Goliath. Moi, je ne suis pas n'importe qui, je suis une race élue. Je suis du sacerdoce royal. Je suis le fils du roi, héritier du trône. Donc, je ne suis pas n'importe qui. J'ai d'abord la connaissance que les démons-là, ces entités-là, ils ont été précipités, bannis. Mais moi, Dieu m'a racheté. Donc, laisse-moi finir. Wow, c'est tellement excellent. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ça veut dire qu'un peuple qui a été racheté, acquitté, on n'est plus dans l'emprise du diable. À l'ancienne alliance, avec nos pères, je parle d'Adam et Ève, par la désobéissance, ils ont suivi la voie du diable. Le diable, en un moment, nous avait pris en esclavage. Mais Christ, par l'œuvre de la rédemption, il a payé le prix. On n'est plus des esclaves du diable. Le diable ne peut plus nous commander. Le diable ne peut plus nous bloquer, nous écraser, nous vaincre, nous soumettre à son autorité. Parce que Christ a payé le prix. Il nous a acquittés, il nous a rachetés, il nous a élus, il nous a repositionnés. N'oublie pas que tu as été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Tu as l'image de Dieu, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Ça, c'est ta position. C'est ce que dit le Seigneur en ta faveur. Alors, tu n'as pas à craindre le sorcier de ta famille. Tu n'as pas à craindre le démon. Peu importe les révélations qu'il nous a données. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, ce sont les princes des ténèbres, des autorités de domination. Ils imposent ça. Mais quand je regarde ma position et quand je regarde leur position, je me rends compte, on les a dépouillés à la croix. On les avait bannis. Et ici, Dieu a fait de moi un sacerdoce royal. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Donc, le combat est là. Et je vais les vaincre puisque mon Seigneur les a vaincus à la croix. Dis Amen. Wow, quelle révélation. Un peuple acquis, acquitté, racheté. On n'est plus dans les lois des familles. Parce que Christ a payé le prix. Afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oh, longtemps dans les ténèbres, Christ est venu nous éclairer. Un peuple assis dans les ténèbres avait une grande lumière. C'est toi et moi. Hier, on était à la bassesse, accablés par l'ennemi, dépouillés. Il nous impose son autorité. Ne pas voyager, ne pas se marier, ne pas aller de l'avant. Il est entré en contact avec nos familles, nos ailleurs. Ils ont signé des alliances. On est soumis par leur alliance, par des entités, des démons qui agissent dans des familles. Mais quand tu tombes sur ces révélations, tu te rends compte, les lois des familles ne peuvent plus te vaincre, te soumettre. Car bien que tu fais partie de cette famille, mais tu n'es pas de cette famille réellement. Tu as partie de la famille de Dieu, acquitté, sacerdoce royal, élu. Donc leurs lois ne peuvent pas être imposées à toi. C'est ça ta position. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race élue qui a été choisie de Dieu. Acquittée. Ça, c'est ta position. Rien que de par notre position, ta position, on se rend compte. Par rapport à ça, je suis plus élevé que l'adversaire malgré ses fonctions, ses critères qu'on vient de citer. Tu es plus grand que les sirènes, plus grand que les sorciers, les démons, le diable en personne. Plus grand. Christ t'a repositionné. Parlons de l'autorité. Puisque j'ai connu ma position, je dois aussi connaître quelle est l'autorité que j'ai. Si on peut revenir encore sur le positionnement, laisse-moi te parler d'un président de la République. Le fils d'un président de la République est différent d'un paysan, un habitant de la nation. Le fils du président de la République est tellement positionné que quand il passe tout le monde, les yeux sont braqués. On sait que ça, c'est le fils du président. Par rapport à son rang, il est de la famille présidentielle. Tu es de la famille royale. Tu n'es pas n'importe qui. Et quand tu sors, tu es la star. Tout le monde, les yeux sont braqués vers toi. Et personne ne peut oser à te gifler. Tu es intouchable. Ça, c'est les choses mondaines. Ça, ce sont les fils du président, des rois. Mais nous avons affaire au roi des rois. Et il dit, tu fais partie du sacerdoce royal. Quel positionnement. Alors, qu'est-ce que le diable peut faire face à un enfant de Dieu?
Lui, notre Père qui a dépouillé ces esprits-là, les précipiter, les chasser, les a dépouillés. Alors, il nous repositionne. Il nous met dans son sacerdoce royal. Qu'est-ce que l'ennemi peut faire? Alors, de par ma position, je vois que je ne suis pas n'importe qui. Le combat, je peux l'engager, je l'accepte, je vais le vaincre. Le Seigneur a dit, ils vous feront la guerre. Alors, la guerre est là. Mais la bonne nouvelle, ils ne vous vaincront pas. Alors, la guerre, elle est là. Ne fuis jamais la guerre. Accepte la guerre. Sois juste une femme, un homme de prière. Alors, j'ai connu ma position, le positionnement. Je dois connaître aussi l'autorité que Dieu m'a donnée. D'ailleurs, en passant, Luc 10, 19, le Seigneur dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mon Dieu dit, ton Dieu dit, Jésus-Christ, rien ne pourra vous nuire. Alors, j'aurais pas peur, même si l'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur, décrit les types des espèces de démons auxquels nous avons affaire. C'est les esprits méchants dans le lieu céleste, des autorités. Quand j'entends l'autorité que Dieu a mis en moi, il n'a pas dit sauf les esprits méchants dans le lieu céleste. Il n'a pas dit sauf le sorcier, ta grand-mère, sauf. Il m'a pas fixé de limite. Il a dit sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je ne peux que dire merci Seigneur Jésus-Christ, gloire à toi. Merci pour l'autorité et le positionnement. Je ne suis pas n'importe qui. Cesse d'avoir peur du sorcier de ta famille, de l'église. Cesse d'avoir peur des démons. Christ combat à tes côtés. Tu ne marches pas seul. Garde seulement l'alliance. Garde seulement les principes. Fais comme il avait dit dans le livre d'Apocalypse 3. À partir du 7e verset. Ce que j'aime, toi, Philadelphie, tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Et j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Marche seulement selon les principes de Dieu. Garde la parole. Car à ceci est dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Alors, ne pas ni à gauche ni à droite. Garde la parole. Mets en pratique. J'aimerais aussi attirer ton attention. Ne sois pas de ceux qui parlent que de la grâce, mais sois de ceux qui parlent de la grâce, mais tout en sachant que la grâce est trompeuse. Alors que la loi est important à obéir à la loi. Oui, la grâce, elle est là. Vous savez, la grâce, c'est quoi si je peux ouvrir quelques guillemets, quelques parenthèses. La grâce, c'est le fait de ne pas t'imposer. Il met la vie et la mort et il te dit, choisis. Peu importe ton choix, il t'impose pas, c'est le temps de la grâce. Mais attention, tu ne seras pas jugé par la grâce au trône blanc, mais tu seras jugé par la loi. Tu dois le savoir. Voilà pourquoi ceux qui disent, c'est le temps de la grâce. Christ a payé le prix. Tu n'iras pas en enfer. On ne paie pas le salut. Attention. Sinon, le Seigneur n'aurait pas dû dire, je te vomirai, je vais te rayer dans le livre de vie. Fais attention, la grâce est trompeuse. La grâce ne va pas t'empêcher d'observer la loi. La grâce, elle est là, gloire à Dieu. Mais tu ne gifleras pas ton père. Tu ne vas pas aller prendre la femme d'autrui. Tu ne pratiqueras pas la sorcellerie, des choses abominables. Car la loi dit, qui commet de telles choses n'héritera pas le royaume des cieux. Ça, c'était juste quelques guillemets des parenthèses que j'ai ouverts, revenant dans le vif de notre sujet. Nous parlons de l'autorité. Il dit, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Revenons, prenons le livre de Matthieu 16, du verset 18 à 19. Que dit le Seigneur dans ce passage? Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Waouh! Waouh! Je ne peux que acclamer. Ça, c'est ton autorité, bien-aimé. Connais ton autorité. L'Église, le Seigneur a remis la clé. L'Église a la capacité, selon ce que dit ce passage, de fermer des portes. C'est-à-dire, de lier sur la terre. Là-bas, le Seigneur valide.
de délier sur la terre, là-bas au ciel, le Seigneur valide. Vous savez, l'église est à l'image de l'épouse. Christ est le chef, c'est l'époux. Et monsieur l'époux, notre Seigneur Jésus-Christ donne à sa femme, l'épouse, l'église, la clé. Souvenez-vous dans le livre d'Apocalypse, il dit, toujours Apocalypse 3, 7, il dit, quand je ouvre une porte, personne ne ferme. Quand je ferme une porte, personne n'ouvre. Donc, avec quoi on peut ouvrir la porte? Avec la clé. Et ici, c'est ici qu'il donne la clé à l'église. Je te donnerai les clés du royaume. Le Seigneur t'a tellement béni, il t'a donné les clés afin que tu puisses être capable d'ouvrir toutes les portes possibles. Voilà pourquoi, bien aimé, à partir de cette connaissance, que personne ne puisse te fermer les portes de la réussite. Que personne ne puisse te fermer les portes du mariage, de l'élévation, de la bénédiction, les portes d'accéder au ciel. J'ai regardé Genèse et Apocalypse. Je n'ai pas vu là où le diable, les démons, les sirènes, les sorciers, où on les a remis leurs clés, sinon qu'à l'église. Alors, pourquoi ils arrivent à nous bloquer? D'où tiennent ces clés-là pour bloquer nos vies? Au point où pour réussir, il faut aller vers les francs-maçons. Ou encore une sorcière dans vos familles. Dès que je suis à genoux devant lui, dès qu'elle déclare, les choses fonctionnent. Non. Est-ce qu'ils ont reçu la clé de nous bloquer, de nous ouvrir? La clé a été donnée à l'église. Alors, tout simplement, tu étais ignorant, ignorante. Et ils ont profité par ton ignorance, ils t'ont ravi, volé la clé. Le diable ne fait que voler. Il nous a volé la clé. Il se sert de nos clés reçues de Dieu pour bloquer nos vies. Alors, maintenant que tu es en connaissance de ce message, de cet enseignement, on doit leur ravir ces clés-là. Par l'autorité que Dieu nous a donnée dans le livre de Luc 10, 19. Je vous ai donné l'autorité. On a compris dans Éphésiens, ces esprits-là, nous avons affaire aux autorités. Mais quand je compare à l'autorité que Dieu nous a donnée dans Luc 10, 19, je vois que mon autorité, mon positionnement est plus avancé, plus élevé, plus gradé que eux. Alors c'est à nous de les dominer. C'est à nous de les vaincre, de les terrasser, de les imposer les choses, pas à eux. Et on a encore la clé. On doit se servir de ces clés, ouvrir nos vies, de nos enfants, de nos familles, de nos voyages, au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, plus question que la sorcière, le sorcier, ton grand-père, qui qu'il soit, ta tante, pousse t'imposer des choses. Une fois que tu es en connaissance de l'autorité que tu as reçue de Dieu, de ton positionnement, tu n'as plus à avoir peur. Le Seigneur dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Alors, toi qui te sens bloqué, maladif, tu ne travailles pas, commence à lier les esprits qui sont en train de t'imposer ces choses-là. Faut les lier. Faut les lier pour les rendre moins faibles, les chasser par rapport à l'autorité que nous avons reçue. Et commence à ouvrir les portes qu'ils ont fermées. Ils ont fermé les portes afin que tu ne puisses pas accéder. Tu ne puisses pas trouver ton mari, ni voyager et autres. Ils nous ont bloqués. Il faut commencer à ouvrir. Notre époux, le Seigneur dit, quand il ouvre une porte, personne ne ferme. Et il nous rassure, quand tu vas ouvrir sur la terre, délié sur la terre, ça sera délié au ciel. Bien-aimé, tu vas commencer à ouvrir les portes qui te bloquent au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur sera de ton côté. N'oublie pas que c'est lui qui combat à nos côtés. Pour terminer, prenons l'histoire de Vasti et l'histoire de Esther. L'église est à l'image de l'épouse. Vasti, c'est une femme, une épouse, tout comme Esther. Vasti, à cause de la désobéissance, elle est aussi à l'image de cette femme, vous savez, on nous parle de 10 femmes vierges qui attendaient l'époux et il y avait 5 folles, 5 sages. Vasti aussi, en cadre de l'épouse, on va la prendre à l'image des 5 folles. À cause de sa désobéissance, on l'a chassée de son foyer. Elle n'a pas su obéir sur la demande de son mari, le roi, l'époux. Dieu n'aime pas la désobéissance. Et Esther, elle a eu grâce. On peut aussi la prendre à l'image de 5 sages. Nous sommes toujours à l'image de l'église qui est l'épouse. Voilà pourquoi nous prenons l'exemple de Esther et Vasti. Ne sois pas Vasti, sois Esther. Alors, nous connaissons tous l'histoire qu'un certain Aman le sorcier, parce que ses comportements étaient diaboliques, sorcelleries, pour décider à tuer Mardochée et toute sa communauté, les Juifs.
Esther, son mari, longtemps occupé, ne pouvait plus avoir accès. Il y avait aussi les lois dans ce royaume. Les femmes ne pouvaient pas pénétrer dans la cour royale, là où le roi était, dans ses fonctions, avec son gouvernement, entre guillemets. Aucune femme ne pouvait pénétrer sinon que trouver la mort, sauf si le roi pouvait toucher le sceptre. Rien ne garantit que si Esther partait, le roi allait toucher le sceptre parce qu'il y avait des lois qui étaient établies. Tout comme il existe des lois dans nos familles. Tu ne peux jamais enfanter, tu ne peux pas voyager, tu dois mourir comme ta maman. La maladie qui était le partage de ton père, c'est la même maladie qu'on voit chez toi. Les symptômes qu'on voit chez ton père, c'est le même symptôme. Il existe des lois. Esther aussi, c'est des lois qui existaient dans ce royaume-là. Tu ne peux pas avoir accès dans la cour royale au prix de ta mort. À un côté, Aman, qui excitait le roi de signer un décret de tuer sa patrie, sa population. Alors, elle s'est décidée de faire quelque chose. Ce passage, vous allez revoir dans le livre de Esther 4,16. Il dit à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Épouse, Église, apprends à jeûner. Car nous connaissons la révélation sur le jeûne et la prière. Le Seigneur qui disait, une fois que l'enfant qui avait l'esprit épileptique, ce démon qui était en lui, il avait dit aux apôtres, vous n'avez pas pu parce que cette espèce, ce type de démon ne fuit que par le jeûne et la prière. Il y a des espèces de démons de combat que nous avons par rapport à leur force. Le Seigneur, par le moyen du jeûne et prière, il arrive à les terrasser. Apprends à jeûner, épouse de Dieu, Église. Alors, Esther, Mardochée l'a flashé du complet que de Haman de tuer tous les Juifs. Esther dit, je dois faire quelque chose. Il dit à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, tous les Juifs qu'on veut exterminer, qu'on veut tuer. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. De quelle loi parlait-elle? Tu ne peux pas pénétrer dans la cour royale, tu mourras. Mais elle n'avait que le choix de pénétrer, parler à son mari avec l'aide de Dieu pour bannir cette loi. Le mari, son roi, revenir à cette décision. Son mari ne venait plus la voir, ni l'inviter à venir dans sa chambre. Le temps pressait. Elle doit faire quelque chose. Elle se dit non, on doit chercher la face de Dieu dans le jeûne. Bien aimé, on cherche aussi la face de Dieu dans le jeûne. Elle dit malgré la loi, si je dois mourir, je mourrai. Elle a fini de jeûner, le peuple a jeûné. Soudainement, elle a pénétré, elle a franchi les portes qu'on ne peut pas affranchir. Et, coup de grâce, le jeûne et prière a payé. Le Seigneur a intervenu. Le roi a touché le sceptre, a gracié sa femme. Waouh, ça aussi, je ne peux que acclamer. La révélation, c'est laquelle? Parce que l'église, l'épouse, Esther plutôt, est à l'image de l'épouse, l'église. Elle avait la clé de pénétrer là où on dit tu ne peux pas pénétrer. Le Seigneur dit ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié. Alors retiens ceci par conclusion. La clé que tu as te permet d'ouvrir tout accès, toutes les portes que l'ennemi ne t'empêche pas. Peu importe les lois qu'on a imposées dans les familles. Une fois que tu as compris ton positionnement, l'autorité qu'on t'a donnée et la clé que tu as reçue, toutes les portes seront ouvertes. Les portes de bénédiction, du voyage, de l'élévation, de l'enlèvement. Personne ne te fermera ces portes-là. Au nom de Jésus-Christ. C'est la clé là, elle avait la clé là, Esther. Elle l'a ouverte. Alors, les séjours de la mort ne pouvaient pas la vaincre. Le roi ne pouvait être obligé de tenir le sceptre parce que le combat était spirituel. Dieu combattait avec lui. Église, Dieu combat pour toi. C'est un merveilleux message partagé, tiré des leçons. C'est très édifiant. Seulement, j'aimerais terminer pour te dire, si tu veux que nous puissions, je me présente, vous passer ce message, faire plus de réalisations, vous pouvez nous aider. Tout ce que Dieu a mis sur vos mains, c'est aussi pour la gloire de Dieu, tant pour ta famille. Prenez mon numéro le 06 505 50 42. Je suis du Congo Brazzaville. Plus 242, le code 06 505 50 42. Si tu veux nous apporter une aide financière via WhatsApp et vous pouvez nous poser vos questions. Le prophète Flat Habakkuk que je suis,
humble serviteur par la grâce de Dieu, je ne manquerai pas à vous répondre. Mais votre aide est d'une importance capitale. Car l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse. L'évangélisation est coûteuse. On a des différents programmes où nous partons dans des villages, des coins très lointains, où on a les sacs de riz, les bidons d'huile, les spaghettis et consorts, que nous partageons aux habitants du village, les villageois, dans le seul but d'attirer leur attention pour leur passer le message. Ton argent peut contribuer à cela et tu ne perdras pas ta récompense. Vous pouvez nous faire parvenir votre aide par Mobile Money, Western Union et consorts. Tu peux nous contacter pour plus de précisions. Tu es en France, tu es en Afrique, partout dans le monde. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je suis en train de lancer une canne à pêche. Si tu es ce poisson que Pierre avait tiré, auquel l'argent était sorti, alors sois une bénédiction afin que nous puissions progresser, afin que sur YouTube, beaucoup en bénéficient. Partage ce message, ne garde pas ça pour toi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse lui sa face et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Je reviendrai pour d'autres réalisations. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Flat Habakkuk. Merci.